Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Tu veux faire une vidéo à maman? Tu veux faire une vidéo à maman? Tiens. Tu veux faire une vidéo à maman? Hello. Alors aujourd'hui c'est ma première vidéo sur YouTube. Ça va être un premier vlog. C'est la première fois que je fais ça. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Pourquoi je me lance sur YouTube. Et pour cela, je reprends un incontournable de la blogosphère, vidéosphère YouTube, le Get Ready With Me. Donc, petit ravalement de façade. Vite fait, bien fait, en vous expliquant pourquoi je suis ici. Premier geste, c'est l'eau florale. N'importe quelle eau florale, hydrolat, moi je mets de l'eau de rose parce que c'est ce que j'avais. Tout de suite après, j'attends un tout petit peu que ça sèche, mais j'applique un sérum de chez The Ordinary à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années. Je parle de The Ordinary parce que c'est le produit que j'ai acheté lorsque j'habitais à Londres. Pour ceux qui le savent, enfin pas grand monde parce que je suis toute nouvelle sur la chaîne, mais pour la petite histoire, je viens tout juste de rentrer d'Angleterre parce qu'avant j'habitais à Londres, je travaillais à Londres, j'avais toute ma vie à Londres, mais avec le Covid, et il a fallu faire autrement, retour à la case départ. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail avec le Covid et donc je suis rentrée en France il y a quelques mois et voilà, tout ça pour dire que The Ordinary, c'est le produit que j'achetais tout le temps parce qu'il était facile à trouver à Boots. C'est vraiment, ça coûte vraiment pas très cher et les produits sont plutôt bien. Par-dessus le sérum. Alors moi, ce que je fais, je l'applique un peu comme ça. Et ensuite, je fais un mini lift sur le contour du visage. Donc je tire bien le menton. Et avec le creux de mon doigt, en fait comme un gua sha, hein. Moi j'en ai pas de gua sha, j'ai ça et ça je l'utilise le soir sur une huile. Que je fais des petits mouvements comme ça. Après je le fais sous les pommettes, histoire de donner un petit coup tenseur. Voilà. J'ai quitté l'Angleterre et me voilà maintenant sur YouTube parce que ce matin j'ai reçu genre je sais pas, ça doit faire la 15e, ouais, j'exagère peut-être, entre 10 et 15 réponses négatives que je reçois suite à des entretiens que j'ai passés dans ma région. Et, du coup je me suis dit il faut que je fasse quelque chose de ma vie là parce que ça va du tout, ça fait quelques mois que je suis rentrée. Il faut absolument que je me motive, que j'ai une routine. J'avais envie d'un moteur et je trouve que YouTube c'est un bon moteur pour se lancer dans des challenges. Une fois que j'ai appliqué ma crème de jour, on va passer au make-up. Alors vite fait bien fait parce que je me maquille très peu. Je vais mettre un petit fond de teint. Alors celui-là c'est le Flawless de chez Charlotte Tilbury que je suis pas super fan. Je trouve que la couleur me va pas du tout, mais c'est pas grave. Il est super jaune. Bah après j'ai le visage super rouge aussi, très sensible. Et alors du coup je disais que YouTube je trouve que c'est la bonne alternative quand tu fais rien, si t'as envie de t'amuser un peu, de te motiver à te lever le matin, te dire mais tiens aujourd'hui je vais filmer une recette de gâteau, mon make-up, mon chien, peu importe tu vois. Mais voilà, je me suis dit il faut vraiment que je trouve autre chose que passer mes journées à broyer du noir parce qu'il n'y a pas d'annonce d'emploi, il n'y a pas d'opportunité dingue. Ce qu'on te demande quand tu passes des entretiens, c'est soit t'es pas assez expérimenté, soit t'es surqualifié, soit tes prétentions salariales, bien qu'elles soient pas non plus super exorbitantes pour ma part, ça va pas. Donc je me suis dit là, voilà, hein, c'est le moment d'arrêter. Pas d'arrêter ma recherche d'emploi, bien sûr que non, enfin moi j'ai trop envie de travailler, c'est pas la question. Montre que tu sais faire des choses aussi, que tu peux peut-être apporter quelque chose. J'ai pas la prétention de dire que je vais tout révolutionner dans le game de YouTube, c'est pas du tout ça. Mais voilà, j'avais vraiment besoin d'une routine particulière à partager, à me dire bon bah voilà, cette semaine il faut que tu filmes une vidéo, il faut qu'elle sorte demain. Voilà, c'est le contrat que tu as signé avec toi-même. Et me voilà. Ça fait longtemps que je me questionne sur YouTube, je me dis est-ce que c'est pas trop tard pour se lancer sur YouTube? Il n'y a pas de bon ou mauvais moment, enfin je veux dire, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde.
Après, je le fais pas du tout dans le but de me faire 350 000 followers, faire des partenariats. Moi, je le fais vraiment dans un but de moi m'infliger une propre routine, comme si j'étais ouais, le boss de moi-même. Je suis mon boss, voilà, je me dis, allez, là, vidéo YouTube, on fait des trucs et on monte ça, on poste, on n'aime pas, on s'en fout. Je veux le faire pour moi, pour m'infliger une vraie rigueur, une vraie routine. Mais pas que, tu vois, c'est juste aussi se dire qu'on peut développer de nouvelles compétences d'un point de vue vidéomontage, apprentissage de nouveaux logiciels, comment se mettre en scène, écrire des scénarios. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer d'un point de vue technique qui peut plus tard m'aider dans mon métier, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que moi je suis quelqu'un qui est très timide lorsque je suis en société. Donc je me dis pourquoi pas pratiquer l'oral et voilà. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment que des choses positives à se lancer dans YouTube. Il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. Moi, ma seule limite, c'était moi-même. Je me posais mille et une questions en me disant bon bah on y va pas. Ah non, j'ai pas la caméra. Ah non, j'ai pas de lumière. Pff, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en pense? Soyez vraiment indulgents avec moi parce que c'est vraiment ma première vidéo vlog. En plus on est le 1er décembre, alors je me suis dit putain mais c'est trop les vlogmas, est-ce que j'en fais un par jour? Je pense que c'est beaucoup trop pour moi. Comme je vous disais, moi je suis pas là pour faire carrière machin, je suis là vraiment pour m'amuser, pour apprendre de nouvelles choses, partager des trucs, pourquoi pas créer une petite communauté un peu sympa. Après le fond de teint, je mets un peu de blush, alors celui c'est le Cloud Paint de chez Glossier, que j'aime beaucoup, j'aime bien les formules crème. Au début je le mettais vraiment en tapotant sur le rond de ma joue, mais je trouve que ça faisait vraiment un peu bouboule. Ce que je fais, c'est que je le place comme ça, en mode lift, le haut de la pommette et pas sur les joues. C'est pour un top model look, comme disent les chirurgiens esthétiques. Voilà, j'en mets un petit peu parce que le fond de teint, je le trouve vraiment super clair, quoi. Hop là. Donc cette vidéo n'a aucun sens, voilà, je la fais comme elle me vient parce que c'est ma première et parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et j'en mets aussi sur le haut de mon nez parce que du coup il est très palo par rapport au reste. Hop. Encore Glossier, j'aime beaucoup leurs soins. Et leur make-up aussi. Ouais, aussi j'ai pas que du Glossier, mais j'aime beaucoup Glossier. Je trouve qu'ils font des trucs très simples et efficaces. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à un produit. Ils font souvent des textures crème, donc je trouve que c'est plus naturel. Recourbe cils. Là. Je mets un petit baume de chez La Neige. Ça sent le bonbon, j'ai vraiment odeur. Encore une fois, c'est un crayon de chez Glossier. Alors celui-là, c'est un espèce de rose métallique qui tire sur le bordeaux. Il est très beau, quoi. Et ça, je le mets juste sur le ras de cils. En fait, ce que je fais, c'est que je remonte pas vraiment sur le coin de mon œil, il est juste là. Mais en fait, moi, je l'étire jusqu'au coin de mon dernier cil. Et ça donne vraiment l'illusion de regard beaucoup plus grand. Ensuite, une fois que j'ai fait le crayon, je mets mascara, hein, toujours de chez Glossier. Alors celui-là, c'est vraiment mon mascara préféré. Des mascaras, j'en ai essayé des millions. Le Glossier, je trouve qu'il fait des cils naturels et puis c'est le seul que je supporte. La brosse est en silicone avec des picots et je trouve que il fait vraiment des cils assez naturels. Moi, j'aime pas du tout quand c'est... Enfin, sur moi, hein, quand c'est surchargé. Alors moi, je suis à la recherche d'un mascara marron. Alors si vous avez un mascara marron à me recommander, qui fait des cils assez naturels, qui tient toute la journée, je suis preneuse parce que je trouve que le noir, ça contraste beaucoup trop, surtout quand on se maquille pas vraiment, quoi. C'est toi Merlin? C'est toi bébé?
Maintenant on va passer aux cheveux. Je les ai coupés il y a un mois. J'ai fait vraiment un carré super court. On va passer au coiffage. Qu'est-ce que c'est? Alors l'avantage des cheveux courts c'est que ça sèche très très vite et ça c'est cool parce que moi j'ai les cheveux ultra épais et c'était un calvaire à chaque fois, mais bon voilà, les cheveux courts, si tu veux pas avoir l'air d'une folle il faut se coiffer hein. Ensuite, bon là je vous fais la totale hein, mais je le fais jamais. Bon, ça c'est ma première vidéo, c'est vraiment mon premier vlog Get Ready With Me. J'ai choisi un thème un peu beauté parce que je trouve que c'est propice à la confidence, le fait de se préparer. C'est une vidéo super maladroite et ça j'en suis complètement consciente. Mais si vous avez justement des conseils sur ce que je peux améliorer, mais n'hésitez pas à tout me dire en commentaire parce que je suis preneuse de toute votre bienveillance et surtout tous vos conseils. Donc voilà, c'est très important pour moi. Aucun moyen de savoir si ça tourne encore. Je crois que ça tourne. Je suis... Voilà, ça fait 38 minutes déjà qu'on papote. Dites-moi si vous aussi vous avez une chaîne YouTube où vous commencez ou voilà, que je puisse venir voir ce que vous faites, qu'on puisse se suivre mutuellement. Je serais vraiment curieuse de voir vos premières vidéos aussi parce que je trouve que c'est vraiment pas facile comme exercice, mais je trouve que c'est un exercice qui peut être ultra bénéfique et encore une fois YouTube je pense que c'est vraiment un exercice et un challenge ultra intéressant. Non, ça c'est pas possible. Je détache ça, j'enlève ça. Ça on va le mettre là. Ou non, c'était mieux. Ou c'était mieux avant. Mais bon, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Ah oui, j'ai mes accessoires. Je suis devenue accro aux barrettes. Alors, des barrettes en veux-tu en voilà. J'en ai hop, à grosses traces comme ceci. J'en ai à perles, j'en ai en laiton, à clip comme ça. C'est la petite fantaisie que je m'autorise depuis que j'ai les cheveux courts, à défaut de pas trop me maquiller. Ça apporte quelque chose. Non, je vais me changer parce que là je suis en jogging. Final look, voilà, basique. Tenue casual sympa, un peu cow-boy. Cette chemise à large col, j'adore les chemises fantaisie à large col, c'est vraiment ma marque de fabrique, j'en porte tout le temps. Mes amis m'appellent Mormon, donc ça annonce la couleur. Et voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu, vous donnera surtout envie de revenir me voir, progresser surtout. Et je vous dis à bientôt. Ciao!